C'est parti pour les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'octobre 2023. Je suis contente de vous retrouver les Gémeaux. On va rester concentré ici sur un tirage sur 9 cartes. Je vais battre les cartes un petit peu plus longtemps que d'habitude. J'attends de voir celle qui va sauter. Comme ça, j'ai le temps de parler un petit peu. Alors, avant de commencer la lecture intuitive, je tenais à vous remercier les Gémeaux pour votre participation, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment, votre présence aussi sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour toutes celles et ceux qui supportent ma chaîne, qui aiment bien ma chaîne, et pourquoi pas pour les nouveaux, à vous abonner à ma chaîne. Merci déjà d'avance pour votre soutien pour mon travail. Voilà, ça c'est dit. Prochainement, je vais poster les lectures intuitives. J'ai du retard, je voulais le faire pour le mois de septembre, et puis du coup, trop de choses. Donc, les vidéos annuelles 2024 vont avoir un peu de retard. Et puis les Gémeaux, vous n'allez pas être les premiers, parce que je vais commencer d'abord par les signes... Ouais, je vais commencer d'abord par les signes d'eau, ensuite je vais faire les signes de terre, ensuite les signes de feu, et puis ensuite il y aura vous. Ouais, donc ce sera d'ici octobre à peu près. Pour la lecture intuitive annuelle 2024... Voilà, et puis là, j'attends gentiment que quelques cartes puissent se présenter ici pour les Gémeaux, octobre 2023. Ce qu'on a pu voir déjà un petit peu sur ma chaîne, c'est beaucoup de... il y a du changement chez les Gémeaux, hein. On vous sent avec beaucoup plus de dynamisme, là, ces derniers temps, en tout cas. Et pas réussite. Tu vois, on me parle de dynamisme, ce sera la carte centrale. Alors, pas du dynamisme, non, c'est pas ce que je ressens chez le Gémeaux. Une structure, une organisation, un cadre. J'ai quelque chose d'un peu froid chez vous, mais c'est pas si froid que ça. C'est non. Ce dernier trimestre, ça va. J'ai envie de réussir. Ben voilà, c'est ça en fait. En gros, pardon, excusez-moi, c'est écrit sur la table. J'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir. C'est une prise de, tu sais, c'est une décision. Voilà. Je veux réussir ma vie sentimentale. Je veux réussir, on va voir maintenant, on va regarder. Je veux réussir ce projet professionnel. Je veux réussir l'éducation des enfants. Je veux réussir, bref, on va regarder sur quoi vous avez envie de réussir. Allez, je prends un petit peu de temps, on laisse un petit peu les cartes sauter, et puis comme ça, voilà. Et puis à la fin, on prendra quelques cartes des anges pour voir un petit message angélique pour adoucir un petit peu... ma lecture. Donc, aucune carte qui saute. Écoute, c'est pas grave. On va prendre tout ça de manière naturelle. Alors, première réussite en quoi pour les Gémeaux? Oh, réussite dans la parole. Réussite dans votre communication avec les autres. Réussite... Alors, la carte parole... Ah, j'ai un petit souvenir. Bon, rien à voir, mais j'avais fait une vidéo avec les Gémeaux, avec un petit groupe de Gémeaux, on était à peu près 200. Et il y a une dame qui m'a dit « Ah, mais mon mari, les Gémeaux, il parle pas beaucoup. C'est un trait de caractère ?» Je lui dis « Bah non, alors pas du tout. » Enfin, de ce que je vois, hein, non, les Gémeaux sont en règle générale, pas des pipelettes, mais en tout cas, vous parlez bien, vous vous exprimez bien, c'est vraiment l'une de vos forces, hein, la communication, que les choses soient bien répétées, bien formulées, bien dites et bien communiquées. Alors là, ici, typiquement, hein, donc la carte de la parole veut signifier plusieurs choses, hein, donc c'est soit une réussite, alors vous avez quelque chose à communiquer, ça va être limpide, clair, précis. Vous avez peut-être trop parlé. Ça peut être ça, hein. Peut-être que vous parlez trop et que maintenant vous décidez de ne plus parler. Ça peut être ça la carte et ça vous réussit. Parce que oui, parfois, la non-communication règle beaucoup de choses. La non-communication communique énormément de choses. Donc, à toi de voir qu'est-ce qui te réussit. Si tu as un business, mon ami Gémeaux, ouais, voilà, il y a de la concurrence ici. J'ai envie de parler d'affaires et de business. Si tu es dans les affaires,
J'aimerais te poser une question. Est-ce que ta communication externe est-elle claire? Est-ce que tu communiques bien avec les intervenants? Est-ce que tu communiques bien au sein de ton entreprise, si tu es salarié? Est-ce que tu dois faire un peu attention à ta communication avec les gens qui t'entourent? Pour moi, il y a une forte concurrence dans le secteur où tu travailles et il y a lieu d'adapter votre communication. Alors, première question. Ouais, voilà, j'ai quelque chose de ferme. Tu vois, je le disais à l'introduction. C'est fou parce que votre tirage, il a complètement changé depuis le début de l'année, en fait. C'est un tirage, j'ai l'impression d'être chez les signes de terre, Taureau, Capricorne ou Vierge, et pourtant je suis bien chez les Gémeaux. Donc ici, moi, je vous sens têtu. Je vous sens dirigé. Je vous sens donner des ordres. Prêt à vous battre, hein, parce que là, c'est un soldat, il a la main, il a déjà la main sur son épée, en fait. Tu vois, moi, je suis prêt. Je suis prêt parce que je veux. Son objectif, c'est ça. Il regarde ça. Cet homme, attention, ça peut aussi nous communiquer que, alors, si on parle de vous, c'est l'homme Gémeaux ou la femme Gémeaux qui voit que maintenant, ça joue pas, hein, il y a des choses à régler. Si vous êtes une femme Gémeaux, vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne joue pas avec un homme. Alors ça peut être un collègue de travail, ça peut être un frère, un cousin, ou ça peut être votre partenaire. Mais il y a quelque chose qui ne joue pas maintenant dans la communication et moi je vais adapter cela, je vais le changer. On va voir comment tu vas faire, mais encore, ouais. Donc moi je double hein, les oracles. C'est ma spécialité, c'est comme ça ici chez moi. Donc vous allez découvrir que ouais, il y a quelque chose. Alors, est-ce que vous donnez peut-être trop d'éléments? Est-ce que vous parlez trop et vous divulguez certaines informations? Ou est-ce que vous allez découvrir quelque chose par votre communication? Premièrement. Deuxièmement, j'ai envie de parler de business. Ici, j'ai envie de parler d'affaires. Si vous êtes chef d'entreprise, quel est votre speech? Comment vous présentez votre entreprise? Comment vous présentez vos produits? Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas lieu d'adapter ou de modifier votre speech? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, en fait, vous pourriez mieux vendre vos produits. D'accord? J'ai quelque chose avec la vente. On va voir si ça va venir un petit peu plus tard. Ok. Ouais, là, il y a un homme, hein, ici. Il y a quelqu'un qui... Je crois que vous êtes en train de réaliser quelque chose. Vous êtes en train de découvrir quelque chose. Les Gémeaux. On continue. Et dernière carte. Voilà. Alors, je pense que vous allez découvrir quelque chose ce mois-ci. Mais c'est comme une réussite. Hein. C'est considéré comme une réussite. Hein. Ici, on me demande de vous dire... et c'est très difficile ce que je vais vous dire, parce que ce ne sera pas donné à tout le monde, pas tout le monde a cette faculté-là, de vous mettre en mode observateur. Alors, je ne sais pas si vous avez les mains dans le cambouis, je ne sais pas si vous êtes dans l'action, mais on vous demande de ne pas aller trop vite ici et d'observer. C'est-à-dire d'aller voir des choses dont vous n'avez pas l'habitude de voir, les Gémeaux. Alors, deux possibilités encore une fois, réussite. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la réussite. Hein, donc, il n'y a pas de panique avec tout ce qui se passe tout autour. C'est pas grave, parce que ce que vous mettez en place, c'est ok. Maintenant, ce qu'on a envie, c'est de voir des Gémeaux, tu vois, ici, que tu prennes un peu de hauteur et que tu viennes avec ta loupe, je sais pas, c'est pas une loupe ça, mais avec ton... Et puis tu regardes au loin. On a envie que tu aies une vision
au loin. On a envie que tu puisses ne plus trop parler, mais plus regarder. Alors, soit effectivement tes intuitions sont puissantes, hein, tes intuitions sont justes, tes ressentis sont justes. Hein. Ici, on nous dit que oui, tu as raison en fait. Clairvoyance réussite, c'est tu es dans le juste. D'accord? Tout ce que tu penses, c'est juste. Maintenant, c'est vrai que tu as un petit peu peur. Hein, tu as peur des choses. Tu as peur de quelque chose, mon ami Gémeaux. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela que tu viens regarder quelques lectures intuitives sur YouTube. Tes peurs sont justifiées. C'est-à-dire que... on va parler de business après, on va parler des affaires après, parce que je sens que vous avez envie de parler un peu de ça. Sur le plan sentimental, je ne vais pas me prononcer trop ici dans ce tirage. Pourquoi? Parce qu'il y aura le tirage sentimental la semaine prochaine sur ma chaîne, donc j'ai pas envie de mélanger. Ici, j'ai envie de parler de vous. J'ai envie de parler de vos réussites. Alors, si tu as ton permis de conduire à passer, par exemple, hein, typiquement permis de conduire ou un examen à passer ce mois-ci au mois d'octobre, on t'invite vraiment à tourner la tête, par exemple, hein, ou à bien regarder partout. Pour les examens théoriques ou pratiques, tous les examens que vous avez. Donc on a une réussite à vos examens, mais on a besoin que vous soyez un peu plus attentif. Hein. Travaillez sur votre concentration. Donc réussite d'examen, c'est OK. Au niveau du travail, de regarder votre communication ou de regarder peut-être maintenant une communication interne si vous êtes salarié, de voir un petit peu, vous allez peut-être apprendre une nouvelle qui va vous faire plaisir au sein de l'entreprise. Maintenant, on dirait que vous avez un peu peur. Vous avez peur, vous vous méfiez de quelque chose. Vous vous méfiez. Alors, pour moi, la peur, ça dépend comment ce qu'on traduit le mot peur. Chacun a sa définition de la peur. Mais pour moi, la peur, quand elle arrive dans nos vies, c'est pas pour rien. Hein. La peur, c'est un petit radar. C'est pour nous dire, fais attention. La peur, c'est comme un warning. Hein. Il suffit juste qu'on puisse lui dire, ok, c'est bon, j'ai compris. Ici, je pense que vous allez écouter ce warning. Et tout de suite interagir ou tout de suite agir. J'ai une force dans votre tirage, les Gémeaux. Cette force vient d'où? Cette force vient de la carte de cet homme ici. Que tu sois femme ou que tu sois un homme, tu as une très grande puissance ce mois-ci. Ok? Si tu es chef d'entreprise, tu vas prendre des décisions. Tu vas prendre des décisions là qui seront bonnes pour l'entreprise. D'accord? Si tu as un petit peu de crainte, tu es chef d'entreprise et tu as un petit peu des peurs et tout, pour moi, on me dit que tu vas trouver des solutions. D'accord? Mais on te demande d'être un petit peu plus attentif. Peut-être d'aller voir les finances, d'aller un petit peu plus sur le terrain. Va sur le terrain, va aller regarder. Va regarder. Peut-être arrête d'écouter, hein, mais va regarder ce qui se passe sur le terrain. Je te sens un peu te mettre en mode un peu Sherlock Holmes, Columbo, à aller regarder, fouiner, fouiller, checker, et tu vas découvrir peut-être des choses qui vont te rassurer en fait. On a effectivement, ces deux cartes ne sont pas très positives, parce qu'on a effectivement un petit peu de crainte, de culpabilité et de peur. Peut-être par rapport à un homme ou par un établissement ou par une association, un groupe. Mais en fait, tu n'as pas tous les éléments. Pour moi, vous n'avez pas tous les éléments et vous ne regardez pas au bon endroit. Voilà. Je pense que si tu te retournes, tu vas pouvoir regarder d'où vient... alors oui, ça pourrait être la concurrence. Ou oui, on pourrait avoir quelqu'un ici. Il faudrait faire un tout petit peu attention. Moi, on me dit de vous dire de faire attention à un homme. Ouais. Alors, est-ce que c'est un homme qui est proche de vous? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est... Je pense que vous allez vous poser des questions ce mois-ci, au mois d'octobre, par rapport à un homme. Et vous allez réfléchir sur comment reprendre les choses en main. Hein.
Voilà. Donc, on continue ici pour la team des Gémeaux. Voilà, donc on a des... Je pense que vous avez besoin de vous entourer de professionnels ou d'un cadre, de vos amis. Vous allez discuter un peu plus avec vos amis ou avec une amie ou avec un thérapeute, un collègue de travail. Il y a des personnes qui sont proches de vous, très proches de vous, avec qui vous allez avoir des discussions par rapport à un sujet qui vous préoccupe. D'accord? Cette personne va vous orienter. Elle va vous guider. On va nous parler un petit peu d'argent. Donc ici, on a une entrée d'argent pour vous les Gémeaux. Tu vois, j'ai réussite, abondance. Alors, j'ai l'impression que... Alors, jalousie en dessous, pour moi, c'est un peu... comment expliquer c'est des ventes un peu agressives ou des entrées d'argent un peu plus directes ou réussite argent. Où vous signez un contrat, effectivement, vous allez signer un gros contrat, ça peut être ça. Si vous êtes au chômage, ben, typiquement, ben, ça, on sort d'une situation difficile et on signe un beau contrat. Pour moi, c'est un contact que vous avez eu peut-être avec une femme, ici. Si vous avez un entretien professionnel, il y a peut-être un homme qui est là, qui va peut-être un petit peu vous déstabiliser, hein, ou vous faire un petit peu, faut pas avoir peur ici, hein, c'est peut-être un homme un peu autoritaire, ou qui pourrait éventuellement un petit peu vous déstabiliser, mais au final, vous signez ce contrat, ok? On continue. Sur l'homme, nous avons quoi? La libération. La libération sur la carte de l'homme. C'est la réussite. Ouais. D'accord. Tu comprends le message ou pas? Alors, si tu es Gémeaux, tu es un homme du signe du Gémeaux, j'ai l'impression que peut-être tu as besoin d'être seul ou de te libérer, ou il y a quelque chose qui te pèse, peut-être soit au sein du couple ou avec des collègues d'amis ou autres. Tu as besoin ce mois-ci d'être un peu plus libre, de t'éloigner un petit peu, d'être un peu, de prendre un peu de recul, hein, d'être libre, voilà. Si tu es une femme, Gémeaux, je pense que vous allez avoir des discussions avec un homme. Ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. En fait, vous avez besoin... ouais, c'est un peu difficile. Si vous ne parlez pas beaucoup, ici, on a comme un besoin où vous allez tout dire à un homme. Pour vous libérer un petit peu d'un poids ou d'une culpabilité que vous avez, vous allez lui dire en fait, et ça va bien fonctionner, ce sera positif. Si vous avez tendance à trop parler, là on est sur le contraire. Je ne vais plus me prendre la tête, je ne vais plus parler, je ne vais plus faire effectivement ce que je faisais avant parce que j'ai envie de calme et je rediscuterai de cela le mois prochain. On a envie de se libérer en fait, parce qu'on comprend que, ça ne me convient pas en fait. Moi j'ai quelque chose assez... c'est ce que je disais au début, moi j'ai quand même quelque chose assez radical, qui ne correspond pas aux Gémeaux habituellement. J'ai l'impression que vous allez prendre une décision assez rapide et qui est bonne pour vous. On n'est pas dans le oui mais non ici, on est dans le stop. On est bah oui, on est dans un verdict. On est dans une prise de décision. Alors, cette prise de décision, si elle peut être importante, elle va pas forcément, vous savez, les prises de décision, c'est pas forcément du jour au lendemain. Voilà, le 1er octobre, je prends la décision que... Je pense que là, vous êtes en train de prendre conscience. C'est ça, étape par étape. Hein. Prendre conscience que j'ai une décision à prendre. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la prendre. Hein.
Mais de toute façon, je vais la prendre. Parce que je dois me libérer de ça. J'en peux plus. Ok? Ok, on continue. On continue. Magnifique. C'est incroyable. C'est incroyable. Regarde-moi ça. Regarde, ici c'était... Et puis là, on a une lenteur. Ok. Tu vois, on avait la carte de la clairvoyance en dos de deck. T'as vu? Et ici, j'ai marqué réussite sur l'intuition. C'est rigolo, hein? Tu vois, donc ça veut dire exactement la même chose, même si je n'avais pas eu cette carte-là. C'était vraiment... donc, vous avez des facultés, pas médiumniques, alors soit médiumniques ou intuitives. Votre intuition, vous êtes en train de la développer. Et là, on me dit que ce que vous ressentez à l'intérieur, c'est juste. C'est vraiment de vous écouter parce que vous êtes dans le juste. C'est même pas, cette lecture intuitive n'est même pas juste, mais c'est vraiment ce que tu ressens. Peut-être soit à ce moment où tu écoutes cette lecture, c'est que c'est juste, et soit cette décision que tu vas prendre, tu sais que tu dois la prendre, va t'apporter une réussite. D'accord? Moi, je pense que ce mois d'octobre, vous allez observer. Moi, je vous laisse observer. J'aime bien le mot explorer. J'adore ce mot parce que quand on explore, tu vois, il y a plein de choses qu'on va découvrir et j'ai l'impression que vous allez explorer soit un marché, soit un marché du travail, soit explorer une situation, c'est-à-dire que tu ne prends pas encore de décision. Moi, je regarde tout ce qui se passe. J'explore, comme les scientifiques. Exactement. Donc, vous allez voir qu'il y a un obstacle ou qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une problématique, mais là, j'ai besoin de tout contrôler, de tout regarder, sans parler. Ou peut-être que vous allez vraiment maintenant regarder, vraiment, tu sais, des fois, on regarde et on ne regarde pas forcément au bon endroit. Des fois, et ça m'est déjà arrivé en consultation privée, j'ai des gens qui sont très contrôlants. Ils sont tellement contrôlants qu'ils croient qu'ils voient tout, mais en fait, ils voient rien. Parce que le fait d'être trop contrôlant fait qu'on sait que tu es contrôlant, donc on va essayer de tout faire pour pas que tu puisses contrôler ce que la personne ne veut pas que tu contrôles. Donc vous voyez ici, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment ne pas parler et juste regarder. Voilà. Si tu désires, typiquement, si tu désires changer de job, va pas tout de suite. Alors oui, il y a une réussite, mais j'ai l'impression que tu regardes encore tout ce qui est bon dans ce secteur-là. Tu vois, donc il y a une lenteur ici, les Gémeaux. On a quand même une lenteur. On n'a pas de précipitation. Ne te précipite pas. On sent que tu as peut-être... Je pense que cette lecture te parle parce que tu as envie de réussir, tu as envie de prendre cette décision, parce que tu as envie de te faire plaisir et de te libérer. Mais c'est peut-être pas le bon moment tout de suite maintenant. Analyse encore. Mets-toi en mode Sherlock Holmes. Et puis, regarde un petit peu tout ce qui se passe dans ce service, par exemple, ou dans ton entreprise, ou essaie d'avoir un maximum d'informations. Voilà ce qu'on me dit pour la team des Gémeaux. La carte trahison peut nous parler de discussions, de fausses discussions aussi. C'est-à-dire qu'on peut vous mentir sur des choses. Mais ça, vous allez le voir. Trahison, communication, ça veut dire le mensonge. Trahison, communication, c'est le mensonge. Peut-être que vous allez voir. Tu sais, je te vois tout à fait écouter quelqu'un parler, mais en fait, du coup, tu as déjà l'information et tu sais que la personne, elle te ment. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu laisses la personne parler. Mais tu as déjà, parce que comme tu avais regardé, il y a quelque chose ici avec le regard, tu laisses la personne parler et en fait, tu te rends compte. Donc, tu restes dans le truc et en fait, tu te rends compte que la personne, elle ment en fait.
Tu vois ce que je veux dire? Sans parler, sans dire « Ah, mais parce que je sais que... » Voilà, j'ai l'impression que vous ne dites rien ce mois-ci. Vous regardez et puis on verra les mois prochains. Moi, je pense que vous avez des grosses décisions à prendre, les Gémeaux. Que vous avez pris conscience de cette décision à prendre, mais que pour le moment, vous savez que on va aller étape par étape. Et j'ai l'impression que vous avez besoin, en fait, d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir prendre cette décision. Et peu importe la décision que vous allez prendre, ben, elle est bonne pour vous. D'accord? Donc, il n'y a pas lieu de culpabiliser, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Voyez? Voilà, on va regarder un petit message angélique pour la team des Gémeaux. Hop. 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Ouais, donc on a une patience ici. On te demande... Moi, je pense que tu sais déjà ce qu'il faut faire, en fait. Parce que tu le ressens, en fait. Parce que tu as tes intuitions. Mais c'est comme si là-haut, on nous dit... déjà, ce gros défi, tu peux le relever seul. Tu vas le réussir. D'accord ? Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Alors, ouais, des fois, on peut être dans une phase de sa vie où là, j'ai pas besoin de ces problèmes en plus. J'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour moi. Ok, d'accord. 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Voilà. Alors, je te pose la question, ça pourrait éventuellement t'aider. Quelles sont les émotions que tu as actuellement lors de cette lecture? Quelles sont ces émotions que tu as? Prends conscience de ces émotions. Ok, très bien. Et puis, on continue. Magnifique. Ah, j'avais sorti cette carte pour les Sagittaires. Alors, si tu es Gémeaux, ascendant Sagittaire, je t'invite à aller regarder la lecture trimestrielle pour les Sagittaires. Elle est top. Et puis celle du mois d'octobre aussi, où j'avais sorti la carte de la force. Et pour vous aussi, je sors la carte de la force. Alors, les Gémeaux, on a l'archange Ariel qui est là avec vous. Il va vous protéger. Vous avez beaucoup de force. Vous retrouvez votre force, mon ami Gémeaux. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Voilà pour la team des Gémeaux. Elle est belle. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je craque à chaque fois devant cette carte. Je la trouve tellement belle parce que... Déjà parce que j'aime bien les lions. Non, mais elle dégage une stabilité, une sérénité en même temps, la force, beaucoup de douceur en même temps. C'est tout un mélange en fait. Bien évidemment que ça nous parle de confiance. Et puis, on nous parle du pardon, mais j'ai l'impression que ce sera peut-être un petit peu plus tard, le pardon. Voilà pour la team des Gémeaux. Magnifique. Est-ce qu'on prend encore... Ouais, je vais prendre encore une seule carte pour vous. Une seule carte pour les Gémeaux. Ouvrir son cœur, chiffre numéro 6. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations ici en bas, sur la barre de description qui est juste là en bas. À très bientôt mon ami Gémeaux, prends bien soin de toi. Tchuss.